Mathieu Durand comptait 27 ans et possédait des mains qui racontèrent des histoires de débrouillardise, rugueuses, avec des ongles cassés et la peau tannée par les intempéries. Il mendiait depuis ses 16 ans, après avoir quitté l'école sans diplôme, contrairement à ses anciens camarades qui avaient trouvé du travail. Il habitait dans un quartier modeste, aux abords de Saint-Rémy-de-Provence, où les toits étaient de tuiles rouges et la chaleur de midi transformait l'asphalte en four. Il n'avait jamais quitté la région, et bien que beaucoup de ses compagnons d'infortune soient partis vers les grandes villes, lui restait pour sa mère, Marie-Claire, une femme pieuse qui chaque soir récitait son chapelet devant une bougie ornée d'une image de la Vierge Marie. Ce matin-là, Mathieu fouillait dans un terrain vague, aux abords du village. Il cherchait de la ferraille ou des bouteilles consignées dans un espace qui était resté abandonné pendant des décennies. Le sol était sec, durci, et en creusant avec une pelle rouillée qu'il avait trouvée, Mathieu perçut un choc sourd différent de celui d'une pierre. Il se pencha, écarta la terre avec ses mains et, à son grand étonnement, découvrit une surface courbe blanchâtre, fissurée par les années. D'abord, il crut que c'était un morceau de faïence ancienne. Mais quand il nettoya davantage, il distingua un visage féminin paisible, aux paupières closes. « Mon Dieu !» murmura-t-il. C'était une statue de la Vierge, non pas en plâtre, mais dans un mélange ancien d'argile et de stuc. Elle mesurait environ 30 centimètres et était recouverte de ce qui semblait être un voile de tissu décomposé, comme si quelqu'un l'avait ensevelie avec soin. Mathieu sentit un frisson le parcourir, il resta à la contempler longuement, et sans comprendre pourquoi, il ôta son bonnet usé et s'agenouilla près du trou. Il ne dit rien à personne. Il termina sa recherche comme si de rien n'était, mais avant de partir, il enveloppa la statue dans son manteau râpé et l'emporta chez lui. Sa mère, en la voyant, resta muette. « Cette Vierge n'est pas d'ici. Elle a quelque chose dans le regard, mon fils. Regarde-la bien. » Mathieu l'examina de nouveau. Les yeux de la statue demeuraient fermés, mais elle semblait retenir des larmes, comme si elle était sur le point de pleurer. L'expression était d'une paix profonde, mais aussi de mélancolie. Marie-Claire décida de la placer sur un petit autel près des chrysanthèmes fanés et de la bougie. Cette nuit-là, Mathieu ne dormit pas bien. Il rêva d'une chapelle ancienne entourée d'arbres tordus par le vent. À l'intérieur, la statue de la Vierge flottait au-dessus d'une source d'eau cristalline et du ciel descendait une lumière qui l'obligeait à s'agenouiller. Quand il se réveilla, l'air de la maison avait une odeur différente, non d'humidité ou de poussière, mais d'encens. Et la bougie qui s'était éteinte à l'aube était de nouveau allumée. Mathieu sentit que quelque chose avait changé en lui, dans la statue, en tout. Ce fut le premier signe. Et bien qu'il ne le sût pas encore, ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement une statue oubliée, c'était un appel. Ce matin-là, la Provence s'éveilla avec le ciel couvert de nuages bas et une brise fraîche inhabituelle pour la saison. Mathieu Durand se réveilla avant l'aube, troublé par l'image de son rêve encore collé aux paupières. La source, la chapelle, la lumière descendant sur lui. Tout était si net qu'il avait peine à croire qu'il ne l'avait pas vécu réellement. Il se redressa dans son lit et se frotta les yeux. L'odeur d'encens persistait dans l'air. Il alla jusqu'à l'autel où il avait laissé la statue de la Vierge. Elle était intacte, mais quelque chose dans sa présence l'obligea à s'agenouiller de nouveau. Marie-Claire, sa mère, s'était aussi levée tôt. Quand elle le trouva à genoux, elle ne posa pas de questions, déposa simplement une tasse de café sur la table et se signa devant la statue. Cet après-midi-là, pendant que Mathieu fouillait dans le même terrain vague, quelque chose d'insolite se produisit. Le propriétaire du terrain arriva avec un prêtre du village. Il voulait bénir l'endroit avant de le faire nettoyer. Mathieu sentit un nœud dans la gorge. Il devait dire quelque chose, raconter ce qu'il avait trouvé. Quand le père Michel Aubry commença à prier et à asperger d'eau bénite la terre, exactement à l'endroit où Mathieu avait déterré la statue, le sol se mit à bouillonner comme s'il respirait. Le prêtre s'arrêta, perplexe. Personne ne dit mot, mais les quelques badauds cessèrent de regarder pour le reste de la journée.
Cette nuit-là, le rêve revint. Mais cette fois, ce fut différent. La chapelle était pleine de gens silencieux. Tous portèrent des bougies allumées et regardaient vers la source. Au centre, la statue de la Vierge rayonnait d'une lueur douce. Matthieu s'approchait, mais avant d'arriver, il entendait une voix féminine, douce mais ferme. « Réveille-toi, mon fils. Le temps a commencé. » Il se leva trempé de sueur. Marie-Claire était aussi réveillée. Elle avait entendu des pas dans le salon. Quand ils sortirent, ils virent tous deux que la bougie devant la Vierge s'était divisée en 3 flammes sans s'être davantage consumée. Le lendemain, Matthieu n'alla pas fouiller les terrains vagues. Au lieu de cela, il alla chercher le père Michel Aubry, un vieux prêtre ami de sa mère. Quand il lui raconta ce qui s'était passé, le prêtre l'écouta attentivement, sans l'interrompre. « Mon fils, si ce que tu as trouvé était enseveli avec respect, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un l'a mis là pour la protéger, et si maintenant elle est revenue à la lumière, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. » Il demanda à voir la statue. Quand il l'eut devant lui, le père Michel Aubry resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix tremblante, il murmura « Ceci est bien plus ancien qu'il n'y paraît, et n'appartient pas à cette région. Cette Vierge a le visage d'une autre époque. » Depuis ce jour, les voisins commencèrent à venir. Quelqu'un avait fait courir le bruit que chez Marie-Claire se trouvait une statue particulière. Certains venaient avec leur chapelet, d'autres avec des fleurs. Personne ne parlait fort. Ils entraient, priaient et repartaient en silence. Un soir, un enfant malade des poumons arriva avec sa mère. Il respirait à peine. Ils s'assirent devant la statue et pendant qu'ils priaient, l'enfant tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla, sa toux avait cessé. Marie-Claire le toucha et dit à voix basse « Il est frais comme l'eau de source, mais son visage a retrouvé ses couleurs. » Et ce fut cette nuit-là, entre les bougies allumées et l'odeur d'encens, que Matthieu comprit que l'appel était réel. Et ce qui commençait n'était pas une dévotion ordinaire. C'était une histoire qui changerait sa vie et peut-être celle de beaucoup d'autres. Ce fut le 2e signe. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Matthieu avait l'impression que le temps s'était ralenti. Bien qu'il continuât d'aller fouiller les terrains vagues, son esprit était ailleurs, sur la statue, sur les rêves, sur les visites de plus en plus fréquentes de gens qu'il ne connaissait pas. Un après-midi, en rentrant chez lui sous un ciel orangé, il s'arrêta en passant devant une chapelle abandonnée au coin de son quartier. C'était un petit édifice aux vitraux brisés et aux murs couverts de lierre. Sentant une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il poussa la porte de bois délabrée et entra. L'air était vicié et sentait la poussière ancienne. Mais au fond de l'autel, là où il avait dû y avoir une statue, restait une niche carrée sur le mur. Matthieu sentit qu'il devait apporter la Vierge ici. Il ne savait pas pourquoi. Il le sentait simplement. Cette même nuit, il raconta l'idée à sa mère. Marie-Claire, d'une voix tremblante, lui dit « Si elle veut être là, nous ne devons pas l'arrêter. » Le lendemain, Matthieu nettoya la chapelle pendant des heures, balaya la poussière, enleva les toiles d'araignée, lava le sol avec de l'eau et du vinaigre et disposa des fleurs fraîches. Puis il enveloppa la Vierge dans une écharpe blanche et la porta dans ses bras jusqu'à l'autel oublié. Il la plaça avec respect dans la niche. En quelques minutes, arrivèrent 2 voisins curieux, puis 5 autres. À la tombée de la nuit, il y avait déjà une vingtaine de personnes silencieuses devant la statue. Personne ne parlait, ils regardaient seulement, priaient, pleuraient. Mais quand tous furent repartis et que Matthieu resta seul à fermer la chapelle, quelque chose d'inattendu se produisit. Du coin gauche du lieu se mit à couler un filet d'eau. C'était impossible. Il n'y avait pas de tuyauterie, ni de robinet, ni d'humidité préalable. Mais l'eau coulait claire, comme si elle jaillissait des entrailles de l'endroit. Matthieu s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau et se les porta au visage. Elle avait une odeur douce entre l'encens et la terre humide. Son cœur battit fort.
Il courut chercher sa mère. Quand ils revinrent, l'eau continuait de couler, formant une petite flaque sous la lumière des bougies. Marie-Claire tomba à genoux et se mit à prier à haute voix. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans tout le quartier. Plus de gens vinrent. Un vieil homme se lava les yeux avec l'eau et dit qu'il voyait plus clair. Une jeune fille fiévreuse mouilla son front et peu après retrouva ses couleurs. Le père Michel Aubry vint voir l'endroit et resta stupéfait. « C'est de l'eau de grâce, » murmura-t-il. « Mais ne le dis pas trop fort, mon fils. Il y a encore ceux qui ne sont pas prêts à croire. » Cette nuit-là, Mathieu fit un autre rêve. Cette fois, la Vierge ouvrait les yeux. Elle ne parlait pas, elle le regardait seulement. Et en la regardant, Mathieu se vit enfant, serré contre sa mère en pleurs devant un cercueil. L'eau coulait entre eux, lavant la douleur. Au réveil, il courut à la chapelle. Et bien que personne n'y eût été pendant la nuit, les bougies étaient allumées. Ce fut le 3e signe. Et l'eau qui n'était pas là coulait maintenant. La nouvelle de l'eau qui jaillissait sans explication alla plus loin que Mathieu ne l'aurait imaginé. En quelques jours, non seulement les voisins du quartier, mais aussi des gens d'autres zones de la Provence commencèrent à venir à la chapelle restaurée. Certains arrivaient en marchant pieds nus, d'autres avec des bougies allumées depuis chez eux. On entendait des prières à voix basse, des chants anciens, et l'eau continuait de couler. Mathieu tentait de garder son calme, mais son cœur n'était plus celui d'un mendiant ordinaire. Chaque nuit, les rêves devenaient plus intenses. Il voyait des scènes qui semblaient d'autres temps, des femmes pleurant à cause des guerres, des enfants priant sous la pluie, une statue de la Vierge cachée sous terre pendant que des cloches sonnaient au loin. Marie-Claire, bien que silencieuse, remarquait le changement chez son fils. Il ne parlait plus comme avant. Son regard était devenu plus profond, comme s'il portait des décennies dans les yeux. Elle l'observait les soirs, assis devant la statue, murmurant des choses que lui seul comprenait. Mais pendant que la ferveur grandissait parmi le peuple, quelque chose de différent commença à se tramer dans les couloirs du diocèse. Un jeune séminariste qui avait visité la chapelle par curiosité parla à son supérieur. En moins de 2 semaines, un rapport fut envoyé à l'évêque local et en le recevant, Monseigneur s'alarma. « Ô miraculeuse, une statue qui provoque des guérisons », lut-il à voix haute. « Il faut examiner cela avant que ça devienne de l'hystérie collective. » Il assigna un prêtre expérimenté, le père Thomas Villeneuve, pour qu'il visite immédiatement l'endroit. Villeneuve n'était pas un homme facile à impressionner. Il avait travaillé des années à enquêter sur de prétendues apparitions et de faux miracles. Pour lui, la vraie foi n'avait pas besoin de spectacle. Quand il arriva à la chapelle, sa première réaction fut la froideur. Il observa les gens qui priaient, l'eau qui coulait et Mathieu guidant un enfant vers l'autel. « Vous n'êtes pas prêtre », lui dit-il directement. Mathieu acquiesça sans s'altérer. « Non, mon père, je ne suis qu'un mendiant, mais je crois que quelque chose se passe ici. » Le père Villeneuve inspecta les lieux, prit des échantillons d'eau, questionna les assistants et finalement s'assit seul devant la statue. Il y resta 1 heure. Quand il sortit, il ne dit pas un mot. En retournant au diocèse, il remit son rapport, mais n'écrivit rien de concluant, seulement une phrase. « Je ne peux ni confirmer ni nier, mais le silence de cet endroit pèse plus que n'importe quelle parole. » L'évêque, confus, décida d'attendre. Mais tous n'étaient pas disposés à se taire. Un journaliste local avait capturé des images de l'eau, des fidèles, d'une vieille femme qui assurait avoir recouvré la vue. Il publia un article dans le journal du dimanche. « Miracle en Provence, la Vierge de la Source reparaît. » À partir de ce moment, le calme se brisa. Caméras, micros, curieux et détracteurs arrivèrent dans le quartier de Mathieu. Certains cherchaient des guérisons, d'autres seulement la célébrité. La chapelle se remplit de murmures, de selfies et de discussions. Mathieu, angoissé, se réfugia chez lui. Il ne voulait pas que la statue devienne un spectacle. Marie-Claire s'assit à côté de lui prit la main et dit « Souviens-toi, mon fils, la Vierge n'a pas pleuré pour être vue, elle a pleuré pour être entendue. » Cette nuit-là, Mathieu s'endormit avec cette phrase dans l'esprit
et rêva que la statue retournait sous terre couverte de silence. La semaine suivante, la chapelle n'était plus un lieu oublié. Malgré l'absence de cloches ou d'annonces, les gens continuaient d'arriver. Certains venaient prier, d'autres regardaient avec méfiance. Le murmure de ce qui se passait était arrivé jusqu'à la paroisse centrale. Et avec cela vint aussi le doute. Un jour, pendant que Mathieu arrosait les plantes de l'entrée, il vit descendre d'une voiture un homme grand, vêtu d'un costume de clergyman et de lunettes noires. L'accompagnaient 2 autres personnes avec des carnets et des magnétophones à la main. Le prêtre se présenta. « Je suis le père Raphaël Garnier, envoyé par l'évêché. Nous venons observer. » Mathieu, nerveux, fit une légère révérence et leur ouvrit la porte. En entrant, le père Raphaël fronça les sourcils. Il regarda la statue, l'eau, les bougies. « Qui a autorisé ceci ?» demanda-t-il d'un ton plus fort que nécessaire. Mathieu ne sut que répondre. Mais alors Marie-Claire apparut du fond d'un banc, se leva avec difficulté et se planta devant le prêtre. Elle nous a autorisés. Personne d'autre. Les hommes prirent des notes, firent des photos, touchèrent l'eau. Le père Raphaël dit qu'il devait l'analyser. Mathieu offrit un flacon. En silence, les 3 repartirent sans laisser de bénédiction. Le lendemain apparut à la radio locale une émission intitulée « Miracle ou manipulation ». Ils interviewèrent un sociologue, un médecin, même un sceptique connu qui insinua que Mathieu cherchait l'attention ou l'argent. Mais Mathieu n'avait demandé ni 1 euro, ni même une interview. Cette même nuit, en retournant à la chapelle le cœur lourd, il trouva une femme assise dehors en pleurs. Elle tenait une fillette dans ses bras qui avait de la fièvre. « On m'a dit qu'ici on guérit », chuchota-t-elle. Mathieu ne savait que faire. Il ouvrit seulement la porte, alluma une bougie et lui dit « Vous pouvez entrer. Je ne promets rien, mais ici on prie. » La femme mouilla un mouchoir avec l'eau et le posa sur le front de la fillette. Elles restèrent en silence. Mathieu s'agenouilla aussi et pour la première fois pria à haute voix, demandant non pas un miracle, mais la foi. À l'aube, la fillette n'avait plus de fièvre. La mère pleurait et remerciait. Elle partit sans laisser son nom, seulement une fleur blanche sur l'autel. Mais la tension continuait de grandir. Un matin, ils trouvèrent des graffitis sur la façade. Fraude, mensonge, faux culte. Mathieu les nettoya sans dire un mot, mais à l'intérieur, l'âme lui brûlait. Ce fut alors qu'il décida d'écrire une lettre, non pas au diocèse ni à la presse, mais à la Vierge. Il la laissa sous sa statue, écrite à la main. « Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Je ne suis ni saint, ni savant. Mais si tu es ici, je reste. Même s'il se moque, même s'il ferme cette porte, tant qu'il me restera un souffle, ce sera pour protéger cet endroit. » Quelqu'un lut la lettre. On ne sait qui. Mais le lendemain, au-dessus de l'entrée, il y avait une croix de bois neuve, accrochée sans clous, comme soutenue par une foi invisible. Et cette nuit-là revinrent les chants. Une femme aveugle joua une mélodie sur une flûte de roseau. Un enfant répéta un psaume, et Mathieu, pour la première fois depuis des jours, sourit. L'eau continuait de couler. Depuis cette nuit des chants, quelque chose avait changé. Non seulement dans la chapelle, mais aussi en Mathieu. Son visage, autrefois marqué par l'étonnement et la peur, montrait maintenant de la détermination. Chaque matin, il arrivait avant l'aube, balayait le parvis, renouvelait les bougies et s'agenouillait devant la Vierge avec une prière que seul son cœur connaissait. Mais les rumeurs grandissaient aussi. Certains disaient que la statue avait été placée par ruse, que l'eau venait d'une source souterraine manipulée, que tout était une invention pour attirer les naïfs. L'évêché envoya une 2e commission. Cette fois, vint avec eux un prêtre qui avait été mentor de Mathieu dans sa jeunesse, le père Laurent Morel. C'était un homme au regard perçant, à la voix posée et de grande réputation théologique. En le voyant, Mathieu sentit un mélange de joie et de peur. « Père Laurent, mon fils, je veux voir de mes propres yeux. » Ils entrèrent ensemble. L'eau continuait de couler.
La Vierge gardait son expression sereine, et il y avait des fleurs fraîches autour d'elle. Dans un coin, une fillette chantait à voix basse un Ave Maria. Le père Laurent observa tout en silence. Puis, il s'assit. Il resta là sans parler pendant des heures. Finalement, à la tombée du jour, il se tourna vers Mathieu. « Il y a quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais il y a quelque chose qui touche le cœur. » Cette nuit-là, le père Laurent demanda à rester chez Mathieu. Ils partagèrent un dîner simple et entre les gorgées de café et le pain de campagne, Mathieu raconta tout. Les rêves, la découverte, les doutes, les menaces. « Je ne voulais pas ça, mon père. Je ne suis qu'un mendiant, mais depuis que je l'ai trouvé, je sens que je ne suis plus le même. » Le vieux prêtre acquiesça. Dieu choisit qui on attend le moins. Il en a toujours été ainsi. Avant de dormir, Laurent sortit seul à la chapelle. Il y resta longtemps. En revenant, il avait les yeux rougis. Il ne dit pas un mot. Le lendemain, pendant la messe matinale improvisée, ce fut lui qui la célébra. D'une voix tremblante, il dit « Dans mes années de foi, j'ai vu des églises pleines sans âme. Aujourd'hui, j'ai vu une ruine pleine de présence. Qui veut comprendre qu'il vienne et regarde, non pas la pierre ni l'eau, mais le cœur de cet endroit. » Les fidèles pleurèrent et Mathieu Dufond ferma les yeux. Pour la première fois, il ne doutait pas. Et pendant ce temps, la statue de la Vierge semblait sourire à peine. Ce fut le 4e signe. Et ce furent les larmes de celui qui doute qui ouvrirent le chemin à ceux qui croiraient. Les premières lueurs de l'aube pointaient à peine quand Mathieu ouvrit la chapelle. L'air avait un calme dense, comme si quelque chose attendait sans nom. Chaque bougie qu'il allumait était un souffle, une intention. Ce matin-là, il avait laissé près de l'autel un panier avec du pain et du café au lait comme offrande humble pour ceux qui viendraient. Et ils vinrent, non plus seulement des voisins du village, mais aussi des pèlerins d'autres régions, certains à pied, d'autres à vélo. Même une famille qui avait voyagé en camionnette depuis un hameau des montagnes. Tous demandèrent la même chose. « C'est ici que pleure la Vierge ?» Mathieu ne savait que répondre. Il n'affirmait ni ne niait. Il ouvrait seulement la porte et les guidait vers la source. Mais ce jour-là fut différent. Parmi les visiteurs arriva une journaliste de la capitale. Elle avait les cheveux attachés, des lunettes noires et un magnétophone à la main. Elle ne demanda pas si elle pouvait enregistrer, elle le fit simplement. « Nous voulons savoir la vérité », dit-elle sans détour. « Et si c'est une farce, nous allons l'exposer. » Mathieu, déjà fatigué de se défendre, l'invita seulement à rester. Pendant la messe célébrée par un prêtre local solidaire, la journaliste observait tout. Elle notait les gestes, les chuchotements, les silences. Elle resta même après la cérémonie, observant une vieille femme qui priait des heures devant la statue. Alors, juste à midi, quand le soleil tombait vertical sur le toit de la chapelle, cela se reproduisit. Une goutte petite et cristalline tomba de l'œil droit de la statue de la Vierge. Mais cette fois, elle tomba hors de la source, touchant le sol, et instantanément une fillette qui avait une béquille près d'elle se leva sans aide. La mère cria. Le prêtre laissa tomber son missel. La journaliste, pour la première fois, ne sut que dire. Elle courut dehors, alluma son téléphone et commença à retransmettre en direct. Les réseaux sociaux explosèrent. En quelques minutes, des centaines de personnes commencèrent à écrire, à partager, à prévoir des voyages. On parlait de la Vierge de la Pierre qui pleure. Certains demandèrent des preuves, d'autres croyaient déjà les yeux fermés. La chapelle ne tarda pas à être débordée. Jour après jour, des dizaines, puis des centaines campaient près, demandaient l'eau de la source, allumaient des bougies, s'organisaient des tours de prière. Certains offraient de la nourriture, d'autres nettoyaient le chemin. Mais tout n'était pas dévotion. Un matin, Mathieu trouva une enveloppe sous la porte sans expéditeur. Seulement un mot écrit avec des lettres tordues, « Tu joues avec le feu ». L'évêché ne veut plus de bruit. Tremblant, Mathieu la rangea dans le vieux coffre de la sacristie.
Il ne dit rien à personne, demanda seulement à la Vierge, « Si c'est à toi, donne-nous la force. » Et cette nuit-là, il rêva que la statue le regardait, non avec des yeux de plâtre, mais avec un regard vivant, profond. Elle lui disait sans mots, « Parfois, pour guérir, il faut laisser le monde entendre les pleurs. » Au réveil, il sortit dehors et vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Une file de personnes descendait de la colline avec des bougies à la main, chantant en silence. Il ne pouvait plus se cacher. Le silence s'était brisé et la foi parlait enfin fort. Le matin du premier dimanche du mois, Mathieu se réveilla avant l'aube. Le ciel au-dessus de la Provence avait un ton violet profond, comme s'il hésitait encore entre la nuit et le jour. Il se lava le visage à l'eau froide, mit sa chemise propre et prit dans ses mains ce qui serait la dernière pierre. Ce n'était pas une pierre ordinaire. Il l'avait gardée depuis le premier jour où il avait trouvé la statue enterrée. Elle était marquée d'une fissure en forme de croix, et il sut qu'elle devait être au centre du nouvel autel. Ce jour-là, la chapelle n'était plus un lieu caché. Il y avait plus de 200 personnes, certaines de la communauté, d'autres qui avaient voyagé pendant la nuit depuis des villages voisins. Beaucoup ne parlaient pas français, mais tous savaient ce qui les avait amenés là, le besoin de croire. En arrivant, Mathieu trouva une surprise. À l'entrée, quelqu'un avait laissé une boîte en bois avec un mot « Pour celui qui reconstruit avec foi, anonyme ». Dedans, il y avait des outils neufs, des vêtements propres et une croix sculptée à la main. Mathieu ferma les yeux un moment, puis souleva la boîte et entra. Ce jour-là, il n'y eut pas de messe officielle. Aucun prêtre ne vint, mais personne ne le demanda. Parce que sans se l'être proposé, Mathieu était déjà plus qu'un mendiant. Il était un pont, un témoin. Devant l'autel, il éleva la dernière pierre, l'embrassa doucement et la plaça au centre. Puis il se tourna vers tous et parla d'une voix tremblante mais sûre. « Je ne sais pas prêcher, je sais seulement survivre dans la rue. Mais cette statue que vous voyez, je l'ai trouvée sous terre, entre les pierres et les racines. Et depuis,